Si tu avais accepté un peu les injures de ce monsieur, les injures, si tu avais accepté un peu ces embêtements, si tu avais accepté autant soit peu un peu son infidélité, ce foyer perdurera jusqu'à présent. Madame, sois patiente. Madame, que l'estime de soi ne s'élève pas en toi. L'existence de ce foyer relèvera ta personnalité. Accepte ne pas avoir raison pour être et pour continuer par être son conjoint. Madame, je t'en prie ce matin, je te demande pardon. Accepte les erreurs de ce monsieur pour que ces enfants-là aient toujours leur papa avec eux. Madame, humilie-toi un peu pour que dehors tu sois célébré, pour que demain tes enfants te célèbrent, pour que demain des stars que tu as mis au monde brillent. Madame, si tu n'acceptes pas aujourd'hui, demain sera mauvais. Demain ne sera pas bien. Les stars que tu as mis au monde deviendront peut-être des drogués, deviendront peut-être des prostituées, deviendront des problèmes pour la nation. Madame, s'il te plaît, accepte. Humilie-toi. Prends ce problème-là comme une pommade. Prends ce problème comme si c'était ton enfant qui avait déféqué sur toi. Madame, ce que tu ne sais pas, il est ton mari. Oui, mais madame, je vais te dire que cet homme-là, qui est ton mari, est aussi ton enfant. Madame, excuse-moi de le dire, ton enfant suit sur tes seins. Mais avant que ton enfant ne suisse, c'était ce monsieur qui suissait. Je voulais te dire, avant d'avoir un enfant, tu avais rencontré un enfant. Madame, je t'en prie, accepte. Madame, accepte. Oui, aujourd'hui tu vas pleurer. Et les pleurs font mal. Mais madame, en tant qu'un homme de Dieu, je vais te dire que bientôt, si tu t'humilies, si tu acceptes ces douleurs, si tu arrives à les résister, madame, je vais te dire que bientôt, tes pleurs deviendront des pleurs de joie. Si tu peux demander conseil, celle qui a déjà quitté la relation qu'elle avait commencé, celle qui a quitté son mariage, celle qui avait quitté son foyer, si elle pouvait te dire la vérité, elle te dira, si je savais, j'allais rester un peu. Reste. Madame, reste. Reste, madame. Je te dis de rester, pas pour mourir. Non, mais je te dis de rester pour vivre. Madame, je te dis de rester parce que l'objet de ton malheur, l'objet de ton malheur, l'objet de tes pleurs, madame, en réalité, madame, ce n'est pas cet homme-là. Madame, si tu fouilles bien, tu verras que l'objet de ton malheur, l'objet de tes pleurs, l'objet de tes douleurs, madame, si tu fouilles bien, madame, tu verras que l'objet de ce malheur, c'est une autre madame caché derrière quelque part, qui séduit ton mari. Madame, ton problème, quelque part loin de me défendre en tant que monsieur, je vais te dire que ton problème quelque part, femme, c'est une femme.
Madame, ton problème, en réalité, c'est pas ce monsieur-là. C'est une femme quelque part qui a su séduire ton monsieur. Nous l'avons vu tout à l'heure au sketch des femmes. Touche quelqu'un à côté, dis-lui. Notre problème, en tant que femme, c'est la femme. Si l'homme n'avait pas vu une autre femme, il continuerait pas à te considérer comme femme. C'est parce que l'homme, quelque part, a vu une autre femme, qu'il ne te voit plus comme femme. Mais, madame, si tu te lèves dans ton autorité de femme, ta place te sera donnée. Ta place ne sera pas volée. Le voleur ne viendra pas voler ta place. Oh, si à ça, dit amen fort. Acclame le Seigneur Jésus. La Bible déclare que celui qui a vu une femme, Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Celui qui a vu une femme a vu le bonheur. Mais la Bible a-t-elle manqué à sa justesse ici? Je pense, je cogite, je me pose des questions. Seigneur, ta parole est infaillible. Ta parole dit, Proverbe 18, verset 22, oui. Celui qui trouve une femme, oui, trouve le bonheur. Oh, oui, la Bible est vraie. Ah oui, elle n'a pas menti. C'est pourquoi, lorsqu'il t'avait trouvé, il était en joie. Cet homme, il était dans le bonheur. Il était dans après avoir eu ton bonheur, en errant les rues, il a vu encore une autre femme. La parole là, c'est encore réalisé. Il a encore vu un autre bonheur. Et comme l'homme ne peut pas jouir de plusieurs bonheurs à la fois, c'est pourquoi, madame, il semble être absent. Et toi, tu es dans le malheur. Parce que ton bonheur est dans sa présence. Parce qu'il n'est pas là. Madame, tu es dans le malheur. Madame, je vais te dire, lorsque tu es dans le malheur, lui, il est dans le bonheur quelque part. Avec une madame. Madame, si tu ne veux pas que ce malheur te détruise, que ton cœur soit coupé, je vais te donner un secret. Dans Ephésiens le chapitre 5, le verset 22, Dieu dit, femme, soumettez-vous à vos maris. C'est-à-dire, madame, ne le suis pas des yeux. Soumets-toi. C'est-à-dire, ce qu'il veut là, fais-lui ça. Ce qu'il veut de toi, fais. S'il fait, s'il dit ce qu'il veut, et si tu le fais, oui, peut-être, dehors, il sera tenté. Mais parce que tu fais ce qu'il veut et que tu respectes ta demeure, madame, il reviendra. Les femmes qui quittent leur foyer sont ces femmes-là qui ne savent pas que les hommes sont des oiseaux. Merci. Un oiseau, quel que soit son périple, quelle que soit la manière dont il a beau atterrir sur plusieurs branches, la nuit, l'oiseau revient toujours sur la branche principale. Ephésiens 5, la Bible déclare quelque chose. Lisons ça. Ephésiens 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ah bon? La responsabilité que Dieu donne à l'homme,
Je compare la responsabilité là, la responsabilité de Christ envers l'église. Madame, non. Qui t'a dit d'aimer? Oh, je l'aime. Mais c'est pourquoi tu souffres. Madame, non. Ta mission n'est pas d'aimer. Ta mission, c'est d'aider, de te soumettre. On ne t'a pas demandé d'aimer. Ce qu'on t'a demandé là, quand on frappe, ouvre. Ah, oui. Pour les matures. Madame, ce qu'on t'a demandé, la mission, c'est que quand il fait nuit, couche-toi. Madame, ce qu'on t'a demandé, c'est que lorsque le marteau s'élève, ouvre. Madame, connais ton rôle et tu seras heureux dans ce mariage. Tu souffres parce que toi, tu as renversé les rôles et tu penses que c'est lui qui a fait. Non, madame, c'est toi. Tu aimes. Qui t'a dit d'aimer? Ton créateur dit soumets-toi. Ton créateur dit sois laide. Et toi tu dis j'aime. Qui t'a dit ça? Ne renversons pas les rôles. Sinon nous allons souffrir. Madame, je vais te donner un secret ce matin. Que l'homme à côté de toi n'écoute pas. Écoute-moi. Je vais m'ouvrir à toi. Madame, son cœur peut aimer le matin Adjo. Et aimer Akosiwa à midi. Son cœur là peut aimer Joséphine le soir et aimer Alice à minuit. Madame, celui-là, son cœur est comme ça. Madame, il était dans le sommeil qu'on t'a fabriqué. Madame, cet homme-là, il était dans le sommeil lorsqu'on t'a fabriqué. Madame, parce qu'il était dans le sommeil. Quand il s'est réveillé, c'est toi il a vu. C'est pourquoi il t'a aimé. De la même manière, une nuit, quand il dort, il se réveille là. Quand il verra Adjo, il va l'aimer. Les hommes, excusez-moi, je parle aux femmes. Les hommes fidèles aujourd'hui, en toute réalité, sont rares. Je dis, ils sont rares. Je peux répéter, ils sont rares. Les hommes fidèles, je me suis posé la question, y en a-t-il encore quelque part? Si ce n'est pas à cause de nos responsabilités. Sinon des fois là, quand nous aussi nous sommes dans nos voitures, en tant que pasteur, je peux confesser et que nous voyons des fesses. Des fois nous sommes tentés de regarder, mais en regardant là, le Seigneur Jésus vient s'interposer et nous regardons ailleurs. Sinon, l'homme de Dieu qui te parle, si ce n'est pas Jésus, il sera pire que ton mari. Alors madame, si tu veux que ton mari soit comme moi quelque part, amène-le à Jésus. Comme ça là, lorsqu'il sera tenté de regarder une fesse, un sein, Jésus viendra. Et puis il va regarder vers toi. Acclame Jésus. Si tu es soumise,
Tu lui feras tout ce qu'il veut. Je peux avancer. Je peux plonger. Je peux plonger maintenant fort. Je peux aller fort maintenant. Madame, le micro là. Quand on parle, le micro reçoit la salive. Les micros aiment la salive. Que les matures sont dans la salle. Les micros là. Les micros aiment la salive. Madame, c'est parce que tu ne veux pas salir ton micro avec ta salive. C'est pourquoi ton micro va ailleurs. Madame, nettoie les bords et les rebords de ton micro. Madame, le micro là, ça sert à parler. De temps en temps, tiens ton micro. Parle au micro. Oh, je t'aime. Ça, toi là. Hey. Allo kaferi atala. Yes. Ce micro t'aimera. Est-ce que les matures sont dans la salle? Sinon aujourd'hui là, les enfants sont au milieu de nous. Mais je peux avancer encore. Je peux aller loin. Madame, lorsque tu as une porte, on l'ouvre. Madame, si le Seigneur l'a créé avec des portes, c'est pour qu'au moment venu tu l'ouvres. Ta porte là, elle est obligée de s'ouvrir. Maintenant, il y a différentes manières d'ouvrir les portes. Quand même, faut pas que ta porte là, dès qu'on vient, c'est ouvert. Il faut que ta porte soit serrée. Quand on veut ouvrir là, quand on veut ouvrir, on sent que la porte là, tout le monde n'entre pas. Madame, les hommes, ils aiment ça. Oh, je peux aller en profondeur. Je peux aller encore. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je ne veux pas faire comme l'apôtre William Tété. Je ne veux pas ouvrir trop les choses. Sinon, madame, si tu vois bien, quelque part là, c'est ce que tu ne fais pas qu'il va chercher ailleurs. Sinon, ton monsieur, c'est un explorateur. C'est Christophe Colomb. Il veut savoir les coins et les recoins, les abords de toutes les portes. Les hommes sont là. Est-ce que nous sommes comme ça? Vous voyez? Ils ne sont pas responsables comme moi. Hein? Madame, je vous dis la vérité. Ou bien? Allô? Merci. Soumets-toi à ton mari. Homme, aime ta femme. C'est-à-dire, madame, fais tout et tout pour qu'il t'aime. Tout ce qu'il faut pour avoir son cœur, fais-le. Tout ce qu'il faut pour qu'il te regarde, fais-le.